Oh là, c'est moi, c'est le confinement, youpi. Je sais pas quand est-ce que j'arriverai à poster cette vidéo parce que je suis sur données mobiles, donc ça va peut-être être un peu dégueulasse si j'arrive à la poster pendant le dit confinement, mes données mobiles et tout ça, ou alors ce sera juste après. J'ai demandé sur Twitter, un endroit où il y a genre le tiers du quart de la moitié de mes abonnés YouTube, mais c'est pas grave, c'est eux qui ont l'influence sur ma life. Donc si vous voulez avoir une influence sur ma life, suivez-moi sur Twitter, petit truc, là. Suivez ce conseil. Bref, les abonnés Twitter ont dit que ça les intéresserait d'en savoir un petit peu plus sur mes travaux en bande dessinée. Je ferai sans doute d'autres vidéos sur mes autres types de travaux, mais on va commencer par celui-là. Comme j'ai dit, je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas tout mon matos, donc j'ai pris pas mal de photos que je vais vous montrer. Du coup, mes bandes dessinées, je m'y suis remis par le biais de cette chaîne en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé Yaoi Files, la série de vidéos, j'avais ces deux personnages, je me suis dit ce serait sympa d'en faire une bande dessinée, et je sais pas, hop, j'ai commencé un webcomic. Je m'étais déjà remis au webcomic, mes fanfictions de l'attaque des titans un petit peu avant, ça m'a un peu boosté, et voilà. Donc ça fait depuis 2015 environ que je me suis remis à la BD de façon vraiment régulière, en sortant une update par semaine en général, peut-être un peu moins si on calcule sur toute l'année, mais j'essayais d'avoir ce rythme-là. Là, je suis sur du 20 pages par mois, peut-être un peu plus si on compte les Fujo Chéri, mais c'est ce rythme-là. Il y a des moments où c'est plus intense, typiquement quand je boucle une BD, je vais avoir 10 planches par semaine. C'est ce que j'avais fait pour Heroes Academy l'an dernier. C'était intense. Je faisais pas de vidéos en même temps. Enfin, bref, ça dépend de ce que je fais en même temps, des travaux que j'ai à rendre en même temps et tout ça, c'est... Déjà du temps du Vaginarium, j'avais drafté des planches de BD sur le Vaginarium, sur le passé de La Mérule et de Pralinus. Ça s'est pas concrétisé, enfin disons que je l'ai jamais publié. Mais c'était une idée qui me trottait dans la tête, et je fais de la BD depuis le collège, basiquement. C'est pas forcément mon travail. Un jour, peut-être, je chercherai mes vieux dossiers et je vous montrerai mes sublimes tentatives. Je faisais pas le truc quand même à l'époque, et j'avais du temps. J'avais pas d'amis. La vie était plus simple. Mais ouais, maintenant j'ai des amis et j'essaie d'être efficace dans mes webcomics, et je vais vous montrer un petit peu mon processus de travail. J'ai cherché en fait des vieux carnets qui datent d'il y a 2-3 ans, enfin en fait les plus vieux datent d'il y a 3 ans, jusqu'au plus récent, et je fonctionne énormément en notant des listes d'idées de personnages en coup de vent dans des carnets, pêle-mêle, souvent dans des agendas d'ailleurs, vous allez voir des dates d'ailleurs. C'est pas forcément les dates où j'ai eu l'idée, mais c'était la page libre de mon agenda où j'ai noté cette idée. Donc des listes de noms, des listes d'événements, des listes de thèmes. Quelquefois, petit à petit, ça va devenir de plus en plus détaillé, et en fait, je vais faire plusieurs listes de la même chose, de la structure souvent d'une histoire, et d'une fois à l'autre, je vais pas forcément regarder la liste précédente, mais ça va évoluer, et en fait, ça permet de tamiser assez naturellement les bonnes idées et de les séparer des mauvaises, parce que c'est celles que je retiens qui sont généralement les bonnes. Après, je revérifie ensuite, et s'il y en a une vraiment bien, je la remets, mais bref. Je sais pas si c'est clair. Avec les images, peut-être ce sera plus clair. Donc, on va toutes les commenter comme ça sera plus simple. Là, on a une liste des personnages d'Heroes Academy avec les couleurs associées, là, de tous les événements. Alors, Heroes Academy, le webcomic, je fais une petite pause en fait, tout de suite. Le webcomic sur lequel j'ai bossé, j'ai fait d'abord Yaoi Files, puis Heroes Academy. À la base, je voulais que ce soit vraiment une BD participative, et donc que les gens votent chaque semaine pour le thème que j'allais aborder, et donc j'avais une liste, endless list de thèmes, et d'idées que je pouvais développer là-dessus. Après, je me suis dit non, si je fais au jour le jour la BD, ça va pas être possible, si je dois scénariser, et produire les planches, non. Du coup, j'ai tout scénarisé à l'avance, et c'est devenu ce que c'est devenu. Mais à la base, je voulais vraiment que les gens puissent déterminer ce qui allait se passer au jour le jour. Bon, là, vous avez l'attribution des rôles dans une pièce de théâtre. Là, vous avez du coup la liste des thèmes, et ceux que j'ai retenus sont surlignés. Le surlignage aussi, essentiel, avec les dates aussi, parce que je prévois quand je vais les sortir. Là, on a le tome 2, donc l'année suivante, et on voit que c'est un agenda. Du coup, j'avais ainsi annoncé qu'il y avait un colloque, des jours de colloque, et puis la liste des événements qui allaient se passer. Alors là, c'est une liste quand même plus intéressante si je reviens dessus pour commenter. C'est que je fonctionne énormément dans mon écriture par personnage, ce qui va leur arriver, et vers quelle conclusion ils tendent en fait. C'est l'évolution du personnage qui va compter dans une histoire, plus que l'évolution d'une intrigue globale, souvent. C'est très character driven, c'est comme ça que fonctionne plutôt l'écriture des séries que l'écriture des films, par exemple. Et là, en l'occurrence, je planifiais le tome 2 d'Heroes Academy, et c'est quel va être l'enjeu de chaque personnage. Du coup, il y a... typiquement, qu'est-ce que je regarde ?
Ah non, c'est des idées un peu pas les mêmes, mais il y a quand même l'orientation des personnages. Ouais. Du coup, t'as Achille et Patrocle, drama rupture, donc ça c'était leur enjeu. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ah, Héraclès et Hylas, là on a, ils apprennent à vivre à distance, ou ils font leur choix, est-ce qu'on va vivre à distance ou pas, c'est leur orientation, l'enjeu. C'était encore relativement peu clair, mais je me rappelle qu'après j'avais fait une liste où clairement j'avais dit c'est de cette façon qu'ils vont évoluer, et j'avais été relativement fidèle dans mon écriture à ça. Ouais, donc là encore une liste d'événements avec des petits croquis des personnages pêle-mêle à côté. Là on a la structure, c'est encore différent, c'est la structure du tome publié sur papier, donc j'ai noté le nombre de pages en fait, enfin le numéro des pages auxquelles correspondrait du coup tel chapitre, je planifie, c'est à partir du moment où c'est déjà storyboardé, je sais le nombre de pages que ça va faire, et voilà. En plus généralement d'un tome à l'autre je vais être plus régulière, typiquement le premier tome de Yaoi Files, les chapitres sont pas du tout de la même longueur les uns et les autres. Le deuxième tome, tous les chapitres font 20 pages, et j'ai fait à peu près la même chose pour Heroes Academy. Je crois qu'ils sont devenus plus réguliers dans le nombre de pages dans le tome suivant. Là, je vous ai mis d'autres... Enfin, je fonctionne par liste pour absolument tout ce que je fais, donc là, c'est une liste pour un roman, sur lequel j'ai retravaillé, qui devrait sortir cette année d'ailleurs, je vous en dirai plus tard. Et du coup, là, on a pareil les enjeux des personnages. Là, on a la liste, grosso merdo, des événements, effectivement, et puis une autre liste, en fait. Comment ça évolue? Je vous ai mis les listes dans l'ordre de l'agenda, mais je sais même plus lesquelles j'ai écrit en premier. Vous avez déménagement, le 29 décembre. C'était affreux. Et là, bah pareil, en fait. Vous avez un exemple, je fonctionne par liste avec tout. Là, c'est la liste des médias que j'ai utilisés pour ma série Télé Sorcière. Donc vous avez, du coup, tous les médias que je pensais pertinent d'inclure dans ma série de vidéos. Et ensuite, vous avez une première tentative de découpage en thème. On voit que ça n'a pas été conservé jusqu'à la fin des vidéos. Si vous regardez les vidéos Télé Sorcière, le premier thème, c'était pas sorcière animée et temporalité, c'était juste le temps, globalement. Donc, ça peut évoluer, mais bref, ça commence toujours avec des listes. Des listes et des listes et des listes. Alors ensuite, là, pour Yaoi Files spécifiquement, parce qu'on va surtout s'attarder sur Yaoi Files, vu que je bosse en ce moment là-dessus, on a le plan détaillé de l'intrigue du tome 3. C'est un résumé, c'est un synopsis, basiquement. Donc avec... je fais pas toujours ça. Je l'ai pas fait pour les Fujoshiri, par exemple, je l'ai pas fait pour le premier tome de Yaoi Files, mais le troisième tome de Yaoi Files étant beaucoup plus scénarisé, beaucoup plus suivi, c'est une histoire complète, c'était important pour moi de le structurer comme ça, et basiquement je fais ça pour les romans aussi, avec des synopsis des événements qui vont se passer chapitre par chapitre, et ça évolue énormément au moment où je passe à l'écriture. Donc là pour le coup dans la BD, au moment où je suis passée au storyboard, ça a beaucoup changé, c'est devenu beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup d'événements qui ont changé. Est-ce que je peux prendre un exemple d'un truc que vous avez déjà vu? Peu. Alors voilà, chapitre 4, flashback, flashback en face, Shota, Bishi, parallèle. Oui, donc c'était l'idée qu'on voyait les passés de Bishi et Shota qui se font écho l'un à l'autre. Vous voyez, l'idée est assez grossièrement mise. Mais ensuite, j'avais l'idée que Bishi et Shota vont se promener, Bishi s'excuse, Shota s'excuse. Ça s'est pas passé. Parce qu'ils avaient pas à s'excuser, je pense, parce qu'à la base, ils devaient avoir fait de la merde, mais je l'ai pas gardé parce qu'il leur arrivait assez de caca sur la tête sans que je les fasse merder l'un envers l'autre. Et ensuite, bah, je vais mettre... il y a une petite série de croquis, je vais les laisser défiler, voir si j'ai des choses à faire. Ah, ça c'est l'arbre généalogique, très important pour ce tome de Yaoi Files, donc des croquis des personnages. Ça doit être les premiers que j'ai faits. Il date pas mal ce carnet, là, vous pouvez peut-être le constater... Je dessine... Enfin, mon dessin a changé depuis. Ah là là, Neketsu, j'avais un design trop compliqué. J'aurais jamais réussi à dessiner sa coiffure toutes les pages comme ça. Enfin, c'est trop compliqué. On se simplifie la vie, on fait des designs moins complexes. Les gamines, je regrette de pas avoir gardé leur premier design que vous voyez là. Par contre, je le trouve mieux que celui que j'ai maintenant. Mais bon, ça évolue parce que je regarde pas forcément mes premiers drafts, quoi. On les fait pour prendre en main les personnages. Et au final, dans le storyboard, elles étaient différentes, alors j'ai plus collé au storyboard. Là, ils ont pas trop changé, je crois. C'est resté assez fixe. Les noms ont changé, par contre. Il y a des noms qui se sont inversés, si vous faites attention et si vous suivez la BD. C'est parce que oui, j'avais appelé basiquement les parents de Bishi, Okasan et Otosan, et j'étais comme et j'étais là, non, mais enfin... En fait, les noms de la famille de Bishi doivent faire écho à des genres, pas juste à du japonais comme ça, et donc ça me semblait absurde
de leur donner juste le nom papa, maman en japonais, en liste de noms et prénoms. Enfin, je voulais vraiment faire écho à quelque chose de fictionnel, à des codes de fiction, et pas à ça me semblait même un petit peu déplacé en fait de faire ça. Et ensuite, pour les BD spécifiquement, là j'ai des petits, je peux vous montrer ces petits carnets qui sont, c'est juste des feuilles A4 pliées en deux. Et qu'est-ce que je fais dedans? Là j'ai la fin du 3e tome de Yaoi Fight, ça a été storyboardé il y a un bail quand même. Je fonctionne comme ça depuis que je me suis remis au webcomics avec l'attaque des titans. J'ai commencé à faire ça à ce moment-là. Basiquement, je découpe mes planches et j'écris mon histoire. C'est-à-dire que l'étape d'avant, vous l'avez vu, c'est des listes d'événements. Ça va être plus ou moins détaillé. Et ensuite, va y avoir donc ce découpage très instinctif en fait, je pense. Il y a des gens qui ont besoin de plus écrire à l'avance les dialogues, les événements, à quel nombre de pages ça va correspondre. Moi perso, ça va être assez... Enfin, tout se passe en même temps en fait. Après ça peut évoluer, mais vous avez quand même la structure des pages, les répliques, le découpage total en fait, et des drafts de dessin. C'est un peu... ça va être plus ou moins détaillé. C'est-à-dire que je pense que je me laisse un peu emporter, je dessine de façon trop détaillée quand c'est une expression très spécifique que je veux et que j'ai peur d'oublier, mais ça peut jouer des pièges parce qu'après tu la dessines sur ta vraie planche et c'est moins bien que storyboard. Ça m'arrive souvent et ça me désespère. Il y a 2-3 expressions là, je suis sûre que je vais moins bien les dessiner quand je ferai la version définitive et je suis comme no, oh no. Vous voyez qu'il me reste plus grand chose pour ce tome là, genre une petite vingtaine de pages. Et donc là j'ai les Fujo Cherry, pareil, le storyboard complet, c'est des petits carnets comme ça. Ça a été fait plus récemment. Et voilà. Bref, du coup, ensuite, peut-être je vais même pas avoir grand chose à dire. Là, je vous feuillete un storyboard, j'ai fait un petit film de ça. Vous pouvez reconnaître les planches parce que c'est les chapitres qui sont en train d'être publiés là. Et on va s'arrêter sur la planche que j'ai filmée en train de se faire. Ouais, c'est celle-là. Vous allez voir, elle a un peu évolué ensuite. Quand je l'ai faite, je fonctionne comme ça maintenant. Avant, je gommais mes planches, je les faisais au critérium, puis je les encrais. Maintenant, j'ai une technique plus sympa, c'est que je les fais au crayon rouge, et ça peut s'effacer direct sur Photoshop. Après, j'ai un petit script qui me permet d'effacer le rouge et de cleaner les planches. Bon, là, vous le voyez en accéléré, mais du coup, filmer, ça m'a permis de prendre conscience du temps que je mets à travailler. Donc pour l'ancrage, parce que du coup je me suis pas filmée en train de faire le crayonné rouge, j'ai pas pu. Pour l'ancrage, je mets environ sur une planche simple comme ça, c'est-à-dire qui ne demande pas de photo de référence, qui n'a pas de décor, juste des visages, ça me met une demi-heure. Donc là vous avez la demi-heure accélérée. Vous noterez que j'ai pas rempli tous les noirs, tout simplement parce que ça use beaucoup trop d'encre et les feutres ça coûte cher. J'utilise, si vous voulez tout savoir sur ma vie, je suis fidèle à cette marque depuis le lycée. Ils sont pas très chers, mais il faut les remplacer tout le temps alors que tu peux avoir des feutres dont tu peux remplacer la mine, mais je les aime beaucoup, je les trouve très confortables, j'aime beaucoup leur noir et j'aime spécifiquement leur mine B. J'utilise les Faber-Castell. Avec toutes les tailles, c'est trop bien! J'aime beaucoup pour les cheveux et les noirs utiliser les pointes SB et B qui font un petit peu comme des pinceaux. C'est super agréable, c'est super souple et tout ça. Et sinon pour l'ancrage, là je suis sur du super fin, j'utilise que XS pour le visage, tout ça. Et puis quelquefois quand je dois renforcer un trait, je vais utiliser un petit M ou F. Mais ce qui correspond, XS c'est 0,1 mm, MF c'est 0,7 et 0,5. Et voilà. Et vous me voyez faire les noirs, parce que ça gâche moins d'encre. Comme ça, je ne tue pas mes feutres à chaque planche, parce que là, en plus, il y a beaucoup de noirs à remplir. J'aime beaucoup ce chapitre, parce que d'un seul coup, vu que tous les personnages sont en costume de deuil, ils sont tous en noir, ça fait des super balances blanc-noir, je trouve ça assez joli, enfin, j'étais très content de faire ce chapitre pour ça. Ensuite, on va passer à la façon dont je fais mes gris.
J'ai beaucoup simplifié. Avant, j'avais beaucoup plus de nuances de gris, j'utilisais des trucs pour flouter et tout ça. Et c'est avec Heroes Academy, je me suis contentée de... Sur Heroes Academy, j'avais 4 nuances de gris. Et là, j'en ai basiquement que 2. 3 dans certains cas, mais la plupart du temps, j'utilise une nuance de gris et d'autres. Et c'est un pli que j'ai pris avec mon Inktober cette année où je me suis rendu compte que mes dessins rendaient mieux avec une seule nuance de gris. Ça, c'était plus simple, c'était plus lisible. Et je pense qu'en fait, mon ancrage s'est tant amélioré, j'ai moins besoin de créer des profondeurs avec des nuances de gris. Donc, il y a ça qui entre en compte. Donc, basiquement, vous allez me voir juste poser une nuance de gris, et ça change tout. Ensuite, je prépare les planches pour les publier, je les mets au format suivant les différentes plateformes, et vous avez votre update. Le grisage, ça prend... Là, pour cette planche-là, j'ai vu, ça a pris une dizaine de minutes. Vous voyez que c'est assez optimisé, ça ne prend pas tant de temps que ça, surtout que je peux ancrer et faire mes rouges. Souvent, je le faisais dans les transports en commun. Ça se fait, j'y arrive quand c'est en RER ou en métro, ça se fait. En bus, non, ça bump trop, mais... Je bosse encore sur du traditionnel ou moitié traditionnel. J'aimerais bien passer en tout digital, mais je n'y arrive pas. C'est vraiment très très différent le dessin digital. Faudrait que je change complètement en fait la manière de faire mes planches et ce serait pas cohérent. Puis ensuite, basiquement, vous me voyez mettre le texte. Je crois que je l'ai mis en trop petit sur ce chapitre-là parce que je l'ai vu sur Tumblr. C'est parce que j'ai changé d'ordi pour bosser. Donc d'habitude, je mettais en... Pour Yaoify, j'utilise du Acme Secret Agent, une police que j'utilise depuis le collège. C'est pas bien. Elle est un peu datée, je pense, mais au moins t'as tous les accents et puis elle est assez lisible. J'utilise en 20. Donc ça change suivant les logiciels. Donc là j'étais tout perdu. Donc le chapitre précédent, je l'ai mis en 30, c'était trop grand. Là je l'ai mis en 20, en 25, c'est trop petit. Enfin, bref, on s'en fiche de ces considérations, mais là je vous ai mis le moment où j'ai traduit, parce que je publie aussi la BD en anglais, et donc au moment où je la fais maintenant, je fais la traduction. Parce que quelquefois je vais faire la planche d'abord en anglais, quelquefois d'abord en français, ça va dépendre. Et c'est assez marrant parce que du coup, mon storyboard pour Yaoify, je l'ai fait en français, et pour Fujo Cherry, je l'ai fait en anglais, et de l'un à l'autre, en fait, souvent je vais négocier un autre sens, quelquefois je rajoute des jeux de mots, quelquefois je rajoute des blagues, ça dépend vraiment. Traduire, c'est trahir, et je me trahis moi-même, donc c'est pas bien. Voilà, c'est là où j'en suis. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous aura aussi intéressé à mon travail de BDiste. Allez regarder, allez lire, faites-moi des retours, j'en ai besoin. Non, on se nourrit des retours, c'est pour ça qu'on travaille. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand est-ce que celle-là sortira, on va voir. À la revoyure. Hello, hello! Vous pouvez toujours me soutenir sur Utip et Patreon, lien en description pour m'aider dans mes divers travaux, avec quelques substantielles monnaies si vous avez, on sait tous que c'est un peu dur en ce moment. En tous les cas, je vous fais un petit message au cas où cette vidéo sortirait avant la fin du confinement. En ce moment, du coup, avec le confinement, je lance un yaoi, l'écriture d'un yaoi participatif sur Twitter, dont le déroulement est en fait déterminé par vos votes. Alors suivez-moi sur Twitter et aidez-moi à écrire cette histoire, c'est plutôt amusant.